Alors, chers internautes, vous qui nous suivez encore de partout, nous nous excusons pour les aléas de tout à l'heure. Alors, nous étions obligés donc de changer le signal et la connexion Internet que nous avons eue nous a fait défaut. Il fallait donc changer de serveur. Alors, tout à l'heure, nous disions que nous recevions pour vous le pasteur Andouche Kaba. Il est responsable de l'église Tabernacle de la Restauration, Congo-Brazzaville, dans l'un des quartiers périphériques de la ville. Avec lui, nous allons aborder beaucoup de thèmes et dans un seul sens, qui est donc le message du temps de la fin, sachant qu'il en est quelqu'un qui prêche. Alors, très rapidement, nous allons encore retourner vers lui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Glo. Alors, tout à l'heure, nous étions déjà en ligne et beaucoup de gens nous ont suivis. Alors, il est donc question que certains qui viennent d'entrer sachent qui est devant eux. Oui, je me nomme, comme tu viens de le dire, le bien-aimé frère Andouche Kaba. C'est comme on a l'habitude de l'appeler frère Andouche. Bon, tous ces titres dont nous bénéficions au profit des fonctions dont nous occupons dans le corps de Christ, pasteur, Jack, mais j'ai toujours aimé qu'on m'appelle par frère Andouche. Alors, il y a une question, certainement de beaucoup d'internautes aussi. Je me sentirais mal à l'aise si je ne vous la pose pas. Alors, vous surnommez Aigle Marron, y a-t-il une signification? On aura assez de temps pour en parler, mais je crois que le frère Branham, on l'appelle Aigle Blanc. Je crois que c'est pas d'abord parce que le frère Branham, on l'appelle Aigle Blanc, et que nous sommes inspirés là-dessus. Mais le Seigneur m'a révélé plusieurs fois, au début de ma foi, où je m'identifiais à l'aigle de couleur marron. Alors c'est difficile d'expliquer, surtout que c'est des choses spirituelles. Et je crois aussi que les enfants de Dieu sont des aigles. C'est autour de la parole que nous nous retrouvons. Donc c'est suite à cette expérience où je me voyais identifié à cet aigle, et cela est cadré aussi avec le ministère ou le travail dont nous faisons dans le corps de Christ. Et donc c'est cette couleur qui m'avait beaucoup frappé. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai consulté quelqu'un et il m'a dit qu'il n'y a pas des aigles dans le message, mais c'est plus tard, à force de lire, parce que je venais après de quoi, où Dieu m'a révélé dans le message et ce que le Seigneur me montrait dans les anges. Bon, tu sais, tout ce qui est révélation n'est jamais collectif, c'est toujours individuel. Donc, je m'identifie beaucoup plus à cet aigle dont le Seigneur a rapproché avec notre ministère ou notre nature. C'est un peu ce que je peux résumer. Non, merci. Ça va être un peu plus direct. Et il faut admettre que vous venez d'être pasteur il y a 2 ans. Et vous y étiez donc quelque part. Et les gens retiendront ici que votre sortie était mouvementée, critiquée un peu de partout. Mais ce qui nous a étonnés, c'est votre silence. Est-ce que votre silence avait une signification? Bon, tu sais, frère, déjà le frère Branham dit que le message n'aura pas de succès dans la télévision. Je me suis inspiré du frère Branham en rapport avec le sermon, l'histoire de sa vie. Là où il dit que si quelqu'un parle de vous et que vous lui répliquez là-dessus, Dieu ne peut pas combattre pour vous. Donc, sachant que Dieu combat pour les saints, et il peut aussi permettre aux saints de critiquer un saint, on l'a vu, on les a vus aussi. Frère Branham dit que les propres frères les critiquaient. Donc, voyons un peu la manière dont le frère Branham combattait en supportant dans la prière, et j'étais obligé de prendre cette lancée, et cela a donné de bons fruits. On a vu le Seigneur bénir beaucoup la mission dont nous sommes en train d'exécuter. Vous avez donc préféré la voie du silence. Bon, la signification venait de la donner. Alors, nous allons donc au fond de notre émission. Et dans le monde du message, il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'expressions aujourd'hui qui sont soit mal comprises, soit mal interprétées. Et comme nous avons quelqu'un qui prêche, je pense que les enfants de Dieu qui sont connectés, qui sont en ligne, nous en avons déjà beaucoup qui nous suivent de partout à travers le monde.
qui veulent avoir de vous des éclaircissements sur certains concepts. Alors, la question qui m'arrive premièrement à l'esprit, c'est au vivant du prophète Branham. Existait-il des bandes ou alors les églises des bandes existaient? Alors, comment se passaient ces deux ministères, et les bandes et les prédicateurs? Bon, vous savez, le message est Christ. Et Christ demeure la parole. Le frère Branham, dans la parole, qui est le message, nous a parlé des bandes, qui est un ministère mondial, et nous a parlé des Éphésiens. À son époque, je me rappelle, il y avait des Riddell, Neville, des Biller, des frères Cox David, des Teddy, des Lynn, beaucoup de frères qui étaient autour de lui et dont lui l'encourageait d'aller prêcher l'évangile. Et il y avait aussi de ces églises qui croyaient au message de frère Branham où les prédicateurs ne prêchaient pas, on n'écoutait que les bandes. Par exemple, là où on a prêché le lever du soleil du nom de chat, cette église n'écoutait que les bandes. Mais aucun prédicateur. Si Branham ne vient pas prêcher là-bas, c'est la bande qu'on jouait. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la génération actuelle supportée. Ce n'est pas que je dénigre cette génération, mais qui a poussé plus l'accent dans le sens polémique pour essayer de montrer comme si c'est un mouvement nouveau. Non, les bandes sont jouées dans les églises depuis le vivant de frère Branham. Les ministres ont commencé à prêcher depuis que Dieu a créé le monde. Moïse était un ministre, Daniel était un ministre. Quand Jésus est venu, il appela les ministres. Quand Paul arrive, il définit les Éphésiens. Donc, frère Branham reconnaissait le ministère de bande, frère Branham reconnaissait le ministère des Éphésiens. Et ça doit continuer jusqu'à la seconde vie. C'est un peu ça. Alors, je crois que tous ceux qui sont en ligne, ou ceux qui se posent des questions, ont eu quand même des réponses. Une autre expression aujourd'hui également, qui fait aussi suite de la même liste, c'est l'expression quartier général. Est-ce qu'il y a-t-il une définition structurelle de ce concept de quartier général? Bon, je vais aller un peu droit, sachant que tout ce que nous disons doit avoir profondément le message. Frère Branham dit dans le sermon la puissance de Dieu pour transformer, la puissance de Dieu pour la transformation. En 65, il dit tout lieu doit avoir un quartier général quelque part. Ici, par exemple, la convention, le chapitre, l'église, Dieu a un quartier général, un grand pays comme le nôtre. Donc, le quartier général, par définition, c'est comme la source qui produit l'énergie pour un régime. Par exemple, l'état-major. Vous voyez, c'est ça le quartier général. Maintenant, à son vivant, sachant que, au fait, Branham avait vécu une expérience. Dans cette vision, Dieu demanda au prophète d'aller à l'ouest. C'était pour un but que nous connaissons aujourd'hui, pour recevoir cette grande révélation, le message de l'Esso. Maintenant, avant que Branham ne parte, ne sachant ce qui devait lui arriver, dans cette inquiétude, et du fait qu'aussi les bandes, les prédications, et tout était traduit, prêché au Branham Tabernacle. Branham a souhaité que le Branham Tabernacle soit le QJ. Il dit ça dans la brochure Monsieur est le signe du temps de la fin. Il dit, entre-temps, autant que je sache, chaque message sera prêché ici, dans ce tabernacle. C'est ici que seront faites les bandes. C'est ici que se trouve le quartier général. Écoutez, je n'ai pas l'intention de rester dans l'ouest. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller à l'ouest. Maintenant, dans le serment, le combat, prêché un jour après. Monsieur est le signe du temps de la fin. Ici, c'est le 30. Là-bas, c'est le 31. Et là-bas, c'était le 30. Il dit ceci. Le tabernacle ici a un des plus grands pasteurs. Donc, Branham, sachant qu'il partait, il voulait attirer d'abord l'attention du Branham Tabernacle sur les villes. Et ensuite, il montra que c'est ici votre quartier général. Après, il présente le souci. Le souci, c'était lequel? Comme il partait, alors il s'est dit, qu'est-ce qui pourra m'arriver? Vous comprenez? Il dit, je sais ce que sera mieux pour nous tout de suite, la
la conduite du Seigneur. Et il dit, c'est simplement une vision. J'ignore ce que cela signifie. J'ai confiance et je crois vraiment que ça sera pour l'amélioration de l'Église. Alors, il a dirigé la pensée des gens vers Neville, vers le Branham Tabernacle. Mais en 63, pour terminer sur la pensée du QG, en 63, Branham n'a pu placer le QG du message sur le Branham Tabernacle. Écoutez, nous sommes dans le message intitulé « Le messager du temps du soir », prêchant 103. Branham dit, par conséquent, paragraphe 89, quand Dieu envoie ses prophètes, ses messagers du Nouveau Testament, il s'adresse à un seul. Et cet homme devrait apporter le message, suivez, à partir de lui. D'autres allaient partout apportant portant le même message. Donc, parmi ce soir, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous le savons tous, eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais le Saint-Esprit qui est le quartier général. Je termine. Branham dit, c'est-à-dire le message de l'heure. Donc, le quartier général, aujourd'hui, au temps du soir, c'est le message de l'heure, le Saint-Esprit. Soit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus pointer un lieu géographique, contrairement à ce qui se dit. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus figurer aux États-Unis. Le prophète l'a bien dit, le Branham Tabernacle pour nous reste un endroit historique. Mais le Branham Tabernacle n'est pas le quartier général du message ou de l'épouse. C'est le frère Branham. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, encore une fois de plus, pour ceux qui viennent de s'ajouter sur la page officielle du pasteur Andoche Kaba, qui sont en direct, qui nous suivent de partout à travers le monde. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Alors, la suite, il y a une question encore qui m'arrive, pasteur. Sachant que l'âge de l'Église est toujours représenté par un homme, soit un pasteur, mais nous voulons quand même que les gens sachent quelles sont les limites de cet homme. Est-ce à sa mort ou sa mission, son importance va au-delà de sa mort? Bon, vous savez, excusez-moi, en ce que je sache, la mort, frère Branham définit ça comme un véhicule qui nous ramène. Vous voyez? La mort nous ramène. La mort ne change personne. Nous ne croyons pas que la mort peut changer quelqu'un. Parce que toutefois, quand cela arrive, nous partons par la direction dont nous avons vu. Mais l'esprit de l'homme reste le même. La mort ne peut changer personne. Par exemple, vous savez, quand Saül a tourné le dos à la parole, il est allé contacter la sorcière d'Endor. Et cette dernière invoqua l'esprit de Samuel. Et quand Samuel sortait, Samuel était toujours prophète. C'est sûr. Il a même prophétisé sur Saül en lui disant, pourquoi perturbes-tu mon repos? Demain à la même heure, tu seras avec moi. C'est pour dire, si vous êtes prophète, vous mourrez, vous demeurez prophète. Si vous êtes païen, vous mourrez, vous demeurez païen. La mort ne change personne. Quand Paul est mort, il est resté prophète. Branham aujourd'hui, il est mort, il est resté prophète. Donc la mort ne change personne. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est vrai que les gens se disputent l'âge. D'autres reconnaissent que nous sommes à l'âge de la Odyssée, mais tout le monde ne reconnaît pas le prophète de l'âge de la Odyssée. Alors comment reconnaît-on le prophète des âges? Bon, le frère Branham me dit que il parle de la loi de l'identification. Le prophète d'un âge, vous savez,
d'avance, les noms, Dieu ne compte pas les noms. Et quand Dieu veut accomplir quelque chose, il attire l'attention des hommes spirituels, c'est-à-dire l'épouse de cette période-là, sur les Écritures. Souvenez-vous, Ésaïe prophétisait sur la venue de Paul, mais le nom n'était pas cité. Ésaïe prophétisait sur la venue de Jésus, le mot ou le nom Jésus n'était pas cité. Abraham a reçu la prophétie sur la droite de Dieu qui devait libérer Israël. Le nom Moïse n'était pas cité. Et quand Paul arrive, c'est Anania qui rappelle à Paul ce que Dieu avait dit à Ésaïe, que tu as pour mission d'apporter le salut aux nations. Donc, et quand Jésus arrive, Jésus répéta aux pharisiens, sondez les Écritures. Donc, pour identifier le prophète ou le messager de l'âge, nous ne devons pas regarder le nom, mais nous regardons les Écritures. Même pour fixer les successeurs, pour fixer les prophètes majeurs, mineurs, il faut que l'Écriture nous aide à le situer. Parce que la parole ne faillit pas. La parole rend toujours témoignage. La parole rend toujours témoignage, sont les mots de l'homme de Dieu sur cette question qui aujourd'hui est dans toutes les bouches, dans toutes les réflexions sur l'identification d'un vrai prophète de l'âge où nous vivons. Alors, pasteur, on va atterrir un peu brusquement. C'est la question fait un peu polémique. C'est vrai, et vous allez nous la permettre, parce que de vous la poser. Si aujourd'hui le prophète de l'âge est identifié, vous croyez que c'est William Branham? Oui, je reconnais le frère Branham comme mon prophète, comme le dernier message. Alors maintenant, directement, brusquement, je vous pose cette question. Quelle est la place du frère Joseph Marion Branham par rapport au message d'aujourd'hui? Bon, comme je venais de le dire, la loi de l'identification ne faillit pas. C'est comme des types. Maintenant, si Frère Branham a prêché un message ou le message intitulé l'identification, c'était pour montrer que un chrétien doit s'identifier à la parole. Et toute parole prononcée doit avoir pour fondement les Écritures. Et toute question scripturelle, la réponse doit être scripturaire. Alors, pour connaître la place de Joseph Branham, notre précieux frère, nous devons faire recours aux Écritures qui pourraient nous orienter sur la personne qui a joué dans la Bible le rôle du frère Branham. S'il n'y en a pas, alors on sera perdu. Parce que les Écritures sont des pistes. Voilà, alors vous avez le temps d'éclairer les internautes qui nous suivent sur vraiment la place réelle du frère Joseph Branham. Comme vous venez de le dire, il faut partir vers les Écritures. Alors que vous avez le temps, alors les gens sont en ligne, vous écoutent. Merci beaucoup. Pour commencer, je ne dirais pas que nous sommes quelqu'un d'important. Mais je crois que dans la méditation, les prières, nous essayons d'étudier les Écritures comme le prophète le dit. Il dit, un berger doit étudier les Écritures afin de les présenter au peuple. Donc, frère Branham nous demande toujours de regarder les types. Pour commencer, nous avions connu 7 grands âges, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Et frère Branham dit, le premier âge, Éphèse, est le modèle. Pourquoi? Parce que Éphèse a vécu un peu avec l'église primitive. C'était pas trop loin des apôtres. Et à partir de l'église primitive, nous pouvons juger tout le reste des églises dans les âges. Donc, toute église du message ou des âges doit avoir pour modèle l'église primitive. Maintenant, quand Jésus a prêché, Paul était seul. Saul n'était pas parmi les apôtres. Je vais aller un peu droit. À partir des 12 apôtres, nous découvrons les noms qui sont cités. Jean, Matthieu, André, Simon, et tout ce monde qui constitue le nombre.
Je peux les citer, les noms sans nom, mais je sais que vous le connaissez. Maintenant, moi, j'aimerais beaucoup plus me référer sur Jean. Si je veux définir qui est Jean, je pourrais avoir les traces sur Joseph. Pour commencer, qui est Jean? Jean identifie le mot apôtre. Parce que quand Jésus appelle les disciples, ses disciples, parmi les 12, il y avait Jean à l'intérieur. Et quand Jean accepte d'être disciple, il est appelé apôtre. Maintenant, chemin faisant, nous découvrons, à partir de là, l'apôtre Jean a fait des missions d'évangélisation pour gagner les âmes. Il a prêché la parole. Alors, si Jean a prêché la parole, si Jean est allé gagner les âmes dans l'âge apostolique ou des missionnaires au temps de Jésus, cela prouve que Jean était un Éphésiens 4:11. Parce que quand Paul arrive, c'est Paul, prophète, qui identifie le groupe que Jésus appelait les apôtres aux disciples en disant, parmi eux, tous ne sont pas apôtres. Il y a évangéliste, excusez, pasteur, prophète, apôtre ou missionnaire. Les 5 constituent les Éphésiens 4:11. Et nous trouvons à l'intérieur Jean. Donc, Jean qui est disciple, missionnaire, apôtre, nous le plaçons comme étant Éphésien. Est-ce que vous suivez? Oui, je suis. Les gens suivent. Et dans les 2 grandes commissions que Jésus a données dans le Nouveau Testament, le premier c'était Matthieu 10. Nous voyons dans Matthieu 10, Jean est allé gagner les âmes. La dernière commission qui était Marc 16, là Judas n'était plus. Nous voyons dans Marc 16, Jean faisait partie. Donc je conclus que le disciple de Jésus, l'apôtre Jean, était un Éphésiens 4:11. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui l'affirme. Maintenant, j'essaie d'avancer, sachant que ma question est de situer le frère Joseph Branham. Pourquoi je parle de Jean? Parce que vous verrez que Jean à Éphèse a joué un grand rôle. Parce que Éphèse est l'unique âge qui s'identifie à l'âge de la Odyssée. Dans le sens où tous ces 2 âges, leurs prophètes sont morts avant la fin de l'âge. Et c'est là où nous venons de dire, la mort n'annule pas l'âge parce que il est prophète de cet âge. Qu'il meurt avant, qu'il meurt après, il reste prophète. Est-ce que vous suivez? Donc si Jean est appelé de Jésus, Paul définit Jean comme Éphésien. Alors, apôtre, c'est un nom global qui signifie missionnaire. Donc, je vais évoluer. Je viens de vous montrer que Jean est classé dans la catégorie des Éphésiens, avec un ministère prophétique. Je confirme cela. Écoutez, chemin faisant, nous découvrons que plus les choses évoluaient, Paul devait quitter la scène parce que autour de l'an 66 après Jésus-Christ, Paul rend l'âme après l'église d'Éphèse, il dit ceci. Après la mort de Paul, il nous est rapporté que le saint divin Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse. Est-ce que vous suivez? Il a continué jusqu'à la fin de l'âge à l'an 70, à l'an 170. Donc Paul était déjà mort. À partir de cette écriture, je vais pas ajouter la deuxième dans la vision de Patmos, prêchée en 60, le soir, paragraphe 84, il dit, on le mit sur cette île pendant 2 ans. Jean était à l'île de Patmos. Et pendant que Dieu l'avait isolé là-bas, il écrivit quoi? Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, au fur et à mesure que l'ange du Seigneur le lui révélait. Est-ce que vous savez? Qu'il finit, il est revint au pays et assuma la charge pastorale de l'église d'Éphèse. Donc, on vient d'avoir 2 fonctions sur le frère Jean.
Jean est Éphésiens 4:11. C'est Dieu qui appelle les hommes avec un ministère prophétique que nous allons confirmer. Jean était à la fois pasteur d'une église laissée par le prophète majeur, qui est Paul. Donc, quand Paul meurt, il laisse l'église avec Jean. Jean est à la fois éphésien, Jean est à la fois pasteur d'une église. Maintenant, le frère Branham dit, le même Jean était messager après la mort de Paul. Parce que l'église ne peut pas rester sans prophète. Ça ne veut pas dire que dans l'âge de Éphèse, il y a eu 2 prophètes. Non. Il n'y avait qu'un seul prophète. Nous allons confirmer ça par le frère Branham. Branham dit, prenez par exemple l'âge de l'église d'Éphèse, au paragraphe 67. Frère Branham dit, Jean est le messager de cette période. Donc après la mort de Paul. Jean est le messager de cette période. Donc exposé, toujours, exposé des âges sur l'âge de l'église d'Éphèse au paragraphe 76. Écoutez, je résume. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Est-ce que vous suivez? Mais Jean poursuivit l'œuvre à la place exactement comme Paul l'avait. Est-ce que vous suivez? Le porte de son ministère, l'avait fait le porte de son ministère. Donc, Jean, à partir de ce 3e point, devient prophète. Je conclus en disant, avant de développer la seconde pensée, Jean est Éphésiens 4:11, Jésus l'avait appelé. Après qu'il a reçu de Paul l'ordination de rester avec l'église d'Éphèse, Jean était pasteur du tabernacle de Paul à Éphèse. Jean également était qui? Le prophète de cette période où Paul était déjà enterré. Est-ce que vous suivez? Mon frère Glory, je vous suis. Alors, s'il faut comprendre, il est resté le messager de cette période. Alors, est-ce qu'il avait un autre message? On lui faisait d'abord la continuité du même message qui lui a été laissé, parce qu'il n'était pas le messager de l'âge, selon vos propos. Bon, vous savez, dans un âge, Dieu n'envoie pas 2 messagers pour qu'il n'y ait pas 2 messages. Parce que le messager et son message sont un. Maintenant, souvenons-nous d'abord d'Apocalypse 2, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est Jean qui écrit le livre. Vous savez que le livre d'Apocalypse est l'unique livre que Jésus lui-même a écrit au travers de Jean. C'est pas Jean qui a écrit. Jean était juste l'écrivain, mais c'est Jésus qui a interprété la Bible, l'Apocalypse. Donc c'est Jésus qui a écrit cette Bible. On nous dit là-bas, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Est-ce que vous comprenez? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Automatiquement, nous éliminons Capo Philippe. Parce que Dieu dans sa main n'avait pas 8 étoiles. Il n'avait que 7 étoiles. Alors, les 7 étoiles, Branham nous définit que ce sont les 7 messagers de chaque âge. Est-ce que vous suivez? Maintenant, tu me poses la question de savoir, est-ce que Paul, plutôt Jean, avait un message ou encore il a prêché quel message? Frère Branham me dit, écoutez, dans l'âge de l'église de Smyrne, au paragraphe 6, Frère Branham répond à cette question. Parce que l'évangile, c'est la lumière. La lumière, c'est le message. Branham dit, chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représentait le messager de cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, c'était Paul. En effet, la Bible ne cite pas le nom. C'est la loi de l'identification. C'est les Écritures qui définissent le nom, qui définissent la vie accomplie par le prophète. Parce que par définition, Frère Branham me dit, un prophète, c'est l'interprétation divine de l'Écriture. Il est l'interprète divin des Écritures qui sont en rapport avec sa vie. Est-ce que vous suivez? Donc,
comme Branham reconnaît Paul en tant que messager d'Éphèse, il continue. En effet, c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse. Vous voyez, l'église d'Éphèse fut fondée par Paul. Et il continue. C'est lui qui apporta la lumière à l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est lui, Paul, qui apporta la lumière à l'église d'Éphèse. Et Jean a reçu cette lumière. Est-ce que vous suivez? Donc, Paul a fondé l'église d'Éphèse et nous avions défini Éphèse était l'une des villes de l'Asie mineure. Pas tout le continent, mais une partie. C'était une étendue de terre. À l'intérieur, ça contenait 7 grandes villes. Et les 7 églises portant le nom de chacune des villes. Frère Branham me dit, il y avait d'autres églises, mais Dieu n'a pas tenu compte des autres églises, mais il a préféré prendre les églises qui portaient les noms des villes, parce que le nom avait le caractéristique sur cette église, le long des âges. Par exemple, Laodicée, le nom là caractérisait les gens de notre époque dans l'âge de Laodicée. Donc, l'église d'Éphèse, c'était Jean qui a reçu la continuité après que Paul est mort. Mais avant que Paul ne meure, je termine pour répondre droit à ta question. Jean a reçu la lumière venant de Paul, a dit William Branham. Donc, Jean n'avait pas un message. Jean devait attirer l'attention des gens à prêcher le message de Paul. Parce que Paul et son message étaient un. Si Jean recevait un message, automatiquement, dans les mains de Dieu, et dans la main de Dieu, il devait avoir 8 étoiles. Merci beaucoup. 8 étoiles, alors, vous venez de nous parler de l'histoire. Et tous ceux qui nous suivent en ligne peuvent se poser la question, mais Jean, nous ne l'avons pas vu, Jean, nous ne l'avons pas connu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ramener l'histoire au présent? Tout à fait. Alors, s'il faut ramener cette histoire au présent, qui aujourd'hui on peut identifier à Jean? Ok. Bon, vous savez, ce qui est bien, c'est que le message a été répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, Frère Branham dit, c'était une prophétie qui s'est accomplie le long des âges. Parce que depuis près de 2000 ans, Dieu bâtit une épouse au moins de la part. Maintenant, les types ne faillissent pas, mais l'écriture ne faillit jamais. Avec les types, on peut se tromper, mais l'écriture, en tout cas, reste la parole. Et la parole ne faillira pas. Pourquoi j'ai commencé à montrer qui est Jean? C'est parce que si vous comprenez Jean, vous allez comprendre le Jean de Georges. Le Jean d'aujourd'hui. Et il est très capital. Alors, les internautes qui nous suivent en ligne, nous en avons déjà assez nombreux, qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous vous remercions encore de nous rejoindre sur cette page. Alors, nous sommes en train de continuer. Alors, cher pasteur, je vais aller un peu de façon brusque. Vous avez scruté les Écritures sur Jean. Alors, j'ai la tentation de vous poser la question de savoir, Joseph Branham, est-il, Éphésiens 4, 11, un pasteur ou un prophète comme son père? Bon, vous savez, la place de frère Joseph, c'est pas à un prédicateur de le situer. La place d'un prophète est prédite par un prophète. Et frère Branham encourageait les pasteurs, pourquoi? Parce qu'ils devaient étudier les Écritures pour répéter ces choses aux enfants de Dieu. Aucun homme ne peut placer quelqu'un. C'est la parole qui place les gens. Alors, qu'est-ce que dit le message de William Branham sur Joseph? Je commençais par dire Joseph est une promesse. Comment est-ce que Joseph est venu sur terre? Pour les lecteurs de la Bible, du message, Joseph Branham est venu sur terre suite à un désir. Quand son papa méditait sur le Joseph de Jacob, il a découvert que le Joseph de Jacob avait sauvé l'humanité de la crise naturelle, la faim. À partir de là, cela a touché son cœur. Si un homme peut sauver l'humanité suite à une crise de faim, qu'en est-il de celui qui peut sauver l'humanité suite à une crise spirituelle? Oh, l'ange avait dit à Frère Branham,
d'emmagasiner la nourriture. Vous voyez? Sachant que ce que Dieu a fait avec Israël et dans le naturel, il le fait avec nous dans le lit naturel. Frère Branham me dit, écoutez, dans la bande l'arche, un type de Christ, Péchant 57, j'ai dit, donc les gens critiquaient le frère Branham parce qu'il venait d'avoir une fille au lieu d'avoir un garçon, parce qu'il avait prédit la vie de Joseph. Branham dit, le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'allais avoir un fils qui répondra au nom de Joseph. Et il continue, je ne sais pas comment, quand ou quoi, mais ça va arriver. Et il continue, j'aurais peut-être 6 filles avant d'avoir ce garçon, mais il sera là. Donc, frère Branham, chemin avait sur Joseph. Donc, ce n'est pas un tape-boy, ce n'est pas un Éphésien qui doit mettre Joseph à sa place. Celui qui met Joseph à sa place, ce sont les Écritures. Parce que le frère Branham a dit ce message est l'un des messages les plus simples qui n'a pas besoin d'être expliqué. Parce que cela a été interprété. Dieu a été plus clair le long des âges que dans l'âge où nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Et frère Branham, regardez, à la consécration de Joseph, dans le sermon, les esprits séducteurs, frère Branham me dit, tu m'as promis cet enfant. Je sais que ta question est un peu simple, mais nous voulons, quand nous arrivons aux choses d'aujourd'hui, on doit prendre l'importance de ces choses. Parce qu'on ne doit pas parler de ça comme si on voulait vite aller quelque part. Parce que c'est ça qui est en actualité. Si vous reconnaissez votre Joseph, vous êtes béni. Tous ceux qui ont reconnu Joseph étaient bénis. Frère Branham me dit, tu m'as promis Joseph Père. Puisse tes bénédictions reposent sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Vous comprenez? Puisses-tu être prophète, Joseph. C'est pas une sueur. Parce que là-bas, il avait dit que dans son cœur, Dieu l'avait révélé. Donc ça, c'est juste un langage d'un prophète. Il n'est pas en train de souhaiter que Joseph soit prophète. En fait, depuis, avant que Joseph ne vienne, frère Branham savait que Joseph était un prophète. Parce que le prophète a la capacité de voir le passé, de voir le futur et de ramener le temps au présent. S'il y a un temps où le prophète ne conjugue pas, c'est l'imparfait. Le prophète prend seulement 3 temps. Le présent, vous voyez, ou bien le passé, le présent, le futur. Et il ramène au présent. C'est ça aussi, Hébreux 13:8. Donc, frère Branham savait que Joseph est prophète. Maintenant, comme tout père, il avait un côté humain. Quand la prophétie semblait prendre du temps, il commença à penser que c'est Billy qui va prêcher. Il a même eu à parler de Rebecca qui va prêcher. Mais en réalité, tout tombe à ce côté humain. Maintenant, 4 ans plus tard, après la consécration de Joseph, 4 ans plus tard, dans le sermon dès ce moment en 60, frère Branham me dit, écoutez, j'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à ma femme et à mon fils Joseph, le petit garçon à qui, je pense, Dieu accordera de prendre ma place quand j'aurai quitté cette vie. Est-ce que vous suivez? Le même prophète comprenait que si Dieu tardait, s'il quittait, Branham prendrait sa place. Joseph prendrait sa place. Il a dit ça à qui? À sa femme. Est-ce que vous comprenez? Il a dit ça à qui? À Joseph lui-même. Donc, chérie, si je pars, Joseph que tu vois là prendra ma place. Donc, ça, ce sont les Écritures d'aujourd'hui qui sont en train de placer quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que vous suivez très bien? Oui, nous sommes avec vous, pasteur, surtout ceux qui sont avec nous en direct, vous nous suivez de partout. C'est un privilège et un honneur d'être en face de l'homme de Dieu ce soir pour répondre à ces multiples questions. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la place de Joseph Branham par rapport au message et par rapport à ce que disent les Écritures. Alors, il venait de dire que le prophète William Branham, c'était d'abord un souhait, mais comme c'était un prophète, il avait compris que cet enfant prendrait sa place comme il a dit à son épouse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent
et qui se font autour de Joseph Branham. D'autres ont même remplacé William Branham par Joseph. D'autres aujourd'hui l'adorent. Mais alors, dans votre suite, quelle est sa véritable place par rapport aux Écritures? Alors, je consume ma pensée. Je venais de dire que ce n'est pas l'homme qui place un homme, mais c'est la parole qui place un homme. C'est la loi de Dieu. Alors, souvenez-vous, Frère Branham me dit, le modèle de tout messager, le modèle de tout homme de Dieu, c'est Paul. Alors, en suivant la chronologie et la manière dont Dieu a travaillé avec Paul, la manière dont Dieu a placé Jean, notre âge de Laodicée est le second âge après Éphèse qui a reçu un prophète. Parce que Éphèse a reçu un prophète, Smyrne, Pergame et Thyatire jusqu'à Philadelphie. Le reste des anges n'ont reçu que des réformateurs. Donc, Laodicée est l'âge qui reflète Éphèse sur certains nombres, c'est-à-dire le prophète et un successeur. Donc, quand Branham montait de partie, Branham a prédit sur Joseph qui devait prendre sa place. Quand Paul entre de partie, Branham nous dit, Paul a pris la lumière qui est la parole, il est allé donner à qui? À Jean. Jean a pris la continuité. Donc, Joseph joue le même rôle que Jean. Maintenant, qui a appelé Joseph? Ce n'est pas Branham. Joseph est appelé par Christ en tant que ministre de l'évangile. En tant que qui d'abord? Un Éphésiens 4:11. Parce que quand Dieu appelle, écoutez, frère Joseph Branham a joué les mêmes fonctions ou rôles que le prophète Jean. Quand Paul quitte la scène, Jean est d'abord appelé par Dieu à prêcher l'évangile. C'est là où Branham nous dit, Joseph prêchera ce message. Il prêche en tant que qui? Prédicateur, ministre. Maintenant, la fonction dans sa prédication, il est prophète. Mais en dehors d'être prophète, Joseph a occupé le rang du pastorat, la fonction. Comme Jean l'a occupé dans l'église d'Éphèse. Donc, Jean est resté avec le tabernacle de Paul. Joseph est resté avec le tabernacle de Branham. Jean est resté avec le message de Paul. Joseph est resté avec le message de William Branham. Emmagasiné, distribué. Jean était pasteur dans Éphèse. Joseph est pasteur au Branham tabernacle. Dieu fait son vie. Donc, le frère Joseph est bien le prophète messager dans cette période. Il incarne la fonction d'Éphésiens 4:11, c'est Dieu qui l'appelle, et Branham dit qu'il doit prêcher. Il incarne en lui la fonction du prophète dans son ministère, c'est là où il écrit les lettres. Jean écrivait les lettres à l'église d'Éphèse. Il y a un homme qu'on n'a pas cité, que nous allons toucher. Vous voyez? Donc, Joseph reflète carrément le prophète Jean, qui est messager après la mort de Paul, avant la fin de son âge. Branham dit, si un incrédule vous dit que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Parce que les prophètes ne meurent pas. Saül est revenu à la vie après que la sorcière d'Endor a ramené son esprit. Écoutez, si Jésus n'était pas encore mort et que l'époque présente était avant Jésus, on pouvait ramener l'esprit de William Branham sur terre. Parce que ces deux compartiments, l'abîme et le paradis, étaient encore ensemble, séparés par une atmosphère. C'est pour cela que le sang animal ne pouvait compatir avec la vie humaine. C'est là où on pouvait manipuler la vie, la paix des gens qui sont dans le paradis par les magiciens. Mais quand Jésus est venu à sa résurrection, cela fut séparé. On ne peut plus invoquer un saint pour sortir. C'est là où le frère Branham a dévoilé ses mystères. Donc, la mort ne nuit pas un prophète. Le frère Joseph Branham est comme Jean. Il est resté. L'église est restée avec le frère Joseph.
Alors, l'église dont on parle, est-ce le Branham Tabernacle ou alors c'est le message? Merci. Frère Branham me dit qu'il devait rester avec ce message. Vous êtes avec moi? Il dit qu'il devait rester avec ce message. Il devait prêcher ce message. Il devait faire la continuité de mon ministère. Il a reçu une double portion suite à la prière du prophète. Alors, écoutez, Jean étant pasteur de l'église d'Éphèse, à la fois messager après la mort de Paul, le Saint-Esprit a pourtant fait de Timothée un évêque. Mais je ne vais pas arriver là. Je m'arrête comme une lumière pour dire le message dont Joseph Branham est resté, ou l'église dont il est resté, il y a un point très, très profond. Quand le frère Branham me dit, Joseph ferait la continuité de ma mission, il n'a pas dit comment Joseph devait faire cette continuité. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Maintenant, quand Joseph arrive, Joseph rencontre les ministres qui sont dans les églises. Il rencontre les diacres qui sont dans l'église, qui sont même nés avant lui. Vous voyez? C'est là où ça demande l'œil du prophète. Donc, Joseph est resté avec l'église qui est l'épouse. N'ignorons pas ça. Il est resté avec l'église qui est l'épouse du temps du soir. Parce que Branham a dit qu'il ferait la continuité du message que j'ai prêché. Le message là était adressé à l'épouse. Ce n'est pas un groupe de gens que Joseph doit diriger ou prédire les choses. Il parle de l'épouse. Mais dans le travail que Joseph fait, il y a un côté où les Écritures introduisent les ministres. Nous sommes encore ici avec l'homme de Dieu. Alors, certainement, les internautes, ceux qui sont en ligne, se posent les mêmes questions. Doit-on aujourd'hui se conformer à la logique de n'écouter que la bande choisie par Joseph Branham et ses lettres? Vous savez, je venais de vous dire que Jean était resté avec l'église d'Éphèse. Les églises qui étaient en Éphèse, il y avait 7 grandes églises. Toutes ces 7 grandes églises, le fondateur c'était Paul. Mais Jean était pasteur à Éphèse. La même ville d'Éphèse avait d'autres églises et des évêques. Mais nous ne nous précipitons pas. Mais je réponds d'abord à ta question. Est-ce que nous devons tous jouer la bande ou la même bande pendant que le frère Joseph a mis la bande parce qu'il fait la continuité du ministère du prophète Branham? Je venais de vous dire, l'épouse est sous la parole de Paul. Paul a dit, si un ange venait vous donner un message contrairement à ce que je vous ai enseigné, qu'il lui soit anathème. Est-ce que le frère Branham, le frère Joseph Branham, a apporté un message contraire à William Branham, contraire à Paul pour qu'il soit anathème? Non. Mais Joseph Branham est pasteur d'une église. Dans sa fonction du pasteur, cela lui donne accès à une doctrine, une vision.
Est-ce que vous suivez très bien? C'est un virage très sensible. Je vous ai dit que Jean était pasteur. Jean était prophète. Jean était qui encore? Éphésiens 4:11. Dans la fonction du prophète, Joseph demande aux gens de jouer les bandes. Dans la fonction du pasteur, Joseph dit ceux qui suivent, ceux qui me croient en tant que pasteur, jouez les bandes directes que je joue. Mais dans le mondial, dans le système ensemble, Joseph conseille aux gens d'écouter aussi le prophète, que les pasteurs jouent aussi les bandes. Mais ceux qui croient que moi je suis leur pasteur, est-ce que vous comprenez? Il a une vision sur eux. C'est pour cela, bien aimé, si une église est des bandes, il faudrait que Joseph établisse ce pasteur. À moins que dans sa vision ne soit pas comme de celle de son père, celle de Paul. Parce que frère Branham me dit, c'est Paul qui a établi Jean, pasteur à Éphèse. Et les pasteurs qui conduisent les bandes, à moins que, parce que quand ils sont associés à Joseph, ils doivent demander à Joseph, est-ce que j'ai le droit de placer le diacre? Parce qu'une église a un ordre. Ça, c'est les deux ordres. Il faudrait que les églises qui écoutent le programme de frère Joseph, à la lettre, ces églises-là sont brebis de Joseph. C'est Joseph qui répondra pour eux. Maintenant, ces gens-là, s'ils sont pasteurs, il faudrait que Joseph les établisse. Si Joseph ne les établit pas, c'est que dans la vision de frère Joseph, il y a des choses qui disent, moi je crois comme ça. Or, frère Branham me dit, quand un pasteur a une position qu'il croit, vous ne pouvez pas le combattre. C'est ce qu'il croit, c'est une vision, une doctrine. C'est là où Joseph prend un nom, son père prend un nom. Mais en réalité, son père englobe Joseph à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Branham avait déjà dit, un pasteur peut voir comme ceci, l'autre voit comme cela, mais ce qui compte, tous croient que Jésus reviendra. Est-ce que vous comprenez? Alors, je crois que ça a été très clair. Pour ceux qui se sont posé les questions de savoir quelle est la place du prophète et quelle est la vie du pasteur en loge, je ne dirai pas son avis, mais les écritures qu'il a lues sur cette position, je pense que sont en train d'être éclairées sur le net. Alors, en tout cas, chers internautes, nous vous remercions encore d'être connectés jusqu'à cette heure-ci. Et c'est un honneur et un plaisir de vous avoir ensemble avec nous et avec l'homme de Dieu. Alors, nous allons passer aussi à une autre question. Et quand vous abordez la question de genre, la question des âges, une question nous revient aussi à l'esprit. Quand nous regardons l'âge d'Éphèse, là-bas, il y avait Timothée, qui était l'évêque. Mais encore une surprise, Jean était pasteur. Alors, nous remarquons que ce n'est pas Timothée qui commence à chapeauter l'âge, mais plutôt Jean. Alors, y a-t-il un éclaircissement là-dessus? Ok. Si j'essaie bien de comprendre ta question, je pouvais la reformuler en disant, pourquoi Timothée, en tant qu'évêque, alors que Jean est messager dans cette période-là, selon le frère Branham? Exactement. Je venais de vous dire, Jean n'était pas seulement messager pour son église. Il était messager après la mort de Paul pour Éphèse. Joseph Branham n'est pas messager seulement pour le Branham Tabernacle. En termes de messager, il est messager dans la période où nous vivons pour l'épouse. Faisons bien nos déclarations. Maintenant, Jean était pasteur de l'église d'Éphèse dans cette période. Mais Timothée était évêque avant Jean. Donc, avant que Jean ne devienne pasteur d'Éphèse, Paul avait déjà oint Timothée comme évêque. Et Timothée prêchait fort.
continuait à prêcher. Même quand Paul est mort, Timothée prêchait. Même quand Jean écrivait les lettres, Timothée est son évêque, il prêchait. Jean est son messager. Je vais essayer d'aborder, d'aller un peu droit. Je suis dans ce rangé du côté de Jésus, prêché en 62, un vendredi, paragraphe 48. Suivez attentivement. Nous vous encourageons, il faut que nous continuions à nous suivre. Je crois que c'est vraiment le message. Frère Manon me dit, Paul commençait à sentir le poids de la mort. Et Timothée sentait ça auprès de son père. Dans la brochure se rangeait du côté de Jésus. Écoutez, frère Manon interprète la Bible, dit, Paul dit, je le sais, mais ne brise pas mon cœur maintenant. Laisse-moi terminer ma course. Ça, c'est Paul qui s'adresse à qui? À Timothée. Il continue. Prenant dit, il était fatigué. Paul était fatigué. Il était épuisé. Et il s'en allait, laissant son office d'évêque à Timothée. Vous suivez? Je continue. Maintenant, écoutez Branham, nous devons penser aux jeunes gens. Nous avons des enfants, la plupart d'entre nous ici, hommes mariés, nous avons des enfants. Eh bien, qu'en est-il de ceux qui vont venir? Vous êtes avec moi? Je me suis. Écoutez, il dit, 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 3. Écoutez. Paul apporte de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Vous suivez? Que la grâce, la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Timothée était l'enfant légitime en la foi. Paul continue. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Engagé. Donc, quand il a placé comme évêque. Vous suivez? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Or, Timothée est Éphésiens 4:11. Jean est prophète dans cette période-là. Donc, Timothée est en train de veiller sur Jean. Jean aussi est en train de veiller sur Timothée. Mais l'Église est restée dans la main de Jean. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, c'est clair et je crois que ceux qui le suivent en ligne sont en train de comprendre beaucoup de choses, surtout qu'à cette question, et c'est des questions comme ça qui taraudent les esprits de beaucoup de croyants, surtout le message, surtout l'enseignement des âges est assez complexe et ce n'est pas facile. Alors, nous sommes en train d'évoluer sur cette question-là. Je pense que... Alors, la question qui arrive ensuite, Timothée et Jean, prêchaient-ils le même message? Si oui, lequel? Bon, je crois que Timothée et Jean prêchaient le même message. Parce que je venais de vous lire une écriture où Frère
telle personne de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ça prouve que Paul, Timothée, prêchait le message de Paul. Timothée prêchait le message de Paul. Maintenant, le même Paul, avant sa mort, il a placé Jean comme pasteur à Éphèse. Parce que Frère Branham me dit dans l'enseignement des âges que Paul est resté pasteur à Éphèse pendant 22 ans. Ensuite, il plaça Jean et il est parti. Donc, on ne peut pas placer un associé qui ne croit pas comme toi. Or, Branham me dit, c'est Paul qui apporta la lumière de l'évangile à Jean. Maintenant, repartons dans l'étude des âges à Éphèse. Nous savons tous que Pierre était le pasteur de Jérusalem. Quand Pierre rencontre Jésus, Paul n'est pas avec Pierre. Quand Paul rencontre Jésus, Pierre n'est pas avec Paul. Et la parole nous enseigne que Paul est allé passer 3 ans et demi en étudiant la parole loin de Jérusalem. Et il devait revenir pour identifier sa doctrine avec la foi des anciens. Paul. Frère Branham me dit, Paul, arrivé à Jérusalem, il devait rencontrer 3 icônes. Donc 3 colonnes. Il dit parmi ces colonnes, les 3, il y avait Pierre, il y avait Jude, le frère de Jésus, vous suivez, et il y avait Jean. Pour confronter sa vision. Et l'élément premier que Paul devait rencontrer, c'est l'être Pierre. Parce que Pierre a reçu l'ordre de rester avec l'Église. Or, Pierre n'était pas prophète. Je suis en train d'arriver à la question que tu viens de poser. C'est de savoir, est-ce que Jean prêchait le même message que Timothée? Remarquez, quand Paul arrive avec le message, c'est Paul le prophète. Il dit à Pierre, j'ai reçu de la part de Jésus une révélation. Or, Paul était prophète, mais Pierre n'était pas prophète. Pierre prêchait les choses qu'il lisait. Paul prêchait ce qu'il lisait et ce qu'il recevait de Dieu. Dans Galates 3, Paul a réprimandé Pierre en public. Il dit, toi qui devais être le modèle. Pourquoi? Parce que le prophète, Branham dit, le prophète corrige toujours la parole du jour. Il est obligé de corriger Pierre. Et frère Branham me dit, Pierre a changé sa doctrine. Ça veut dire que Pierre commençait à prêcher le message de Paul. Donc, prêcher le message de Paul n'a pas commencé avec Jean. Quand Pierre a convaincu Jean, et quand Paul a convaincu Pierre, il savait que le reste était facile. Donc, le prophète Paul a changé la vision de Pierre. C'est le prophète qui corrige. Maintenant, il a placé Jean pasteur dans son église d'Éphèse. La loi de la parole. Je ne peux pas te placer associé tant que je ne crois pas comme moi. Donc ça, c'est la politique. Et frère Branham me dit, c'est Paul qui a apporté la lumière. La lumière, c'est quoi? Est-ce que Jean ne croyait pas la lumière? Si, il croyait en Jésus. Il a vu Jésus dans les dimensions les plus élevées pour écrire les 22 livres. Mais la vision, c'est le message. La lumière, c'est le message. La lumière, c'est l'évangile, a dit la Bible. Donc, dans l'évangile que Paul avait apporté, il y avait un plus. Il y avait un plus de ce que les apôtres avaient reçu de Jésus. Parce que Dieu, Christ était en Paul pour révéler la parole du jour. Et donc, Timothée prêchait le message de Paul. Jean prêchait le message de Paul. Et il écrivait les lettres, a dit William Branham. Et la Bible le confirme. Les lettres là, c'était quoi? Il demandait aux gens de ne pas abandonner la vision. Croyez toujours ce que Paul a dit. Alors, en tout cas, nous acheminons, comme je vous le dis, et permettez-nous de remercier, nous voyons aussi en ligne, le frère Rolf Ebara, le couple Lassa, toujours en ligne, notre bien-aimé, le frère Hassan, également en ligne, et bien d'autres bien-aimés, et nous pourrons citer tous ici, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là avec l'homme de Dieu. Alors, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin de notre émission, et nous avons abordé beaucoup de questions sur les âges de l'Église. Est-ce que vous avez une question, avant que je n'arrive aux questions conclusives, vous avez une question que vous attendiez que nous vous posions la question, ou que vous apportez une réponse? Alors, nous vous accordons quand même le temps. J'aimerais juste revenir par une question sur un petit point. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes comme
Timothée et Jean. Oui, aujourd'hui, nous reflétons carrément l'époque de Timothée et Jean. Timothée prêchait le message pendant que Jean écrivait les lettres. Les lettres de Jean s'appuyaient sur les lettres de Paul. Jean n'a pas prêché, mais il prêchait dans ses lettres. Parce qu'il avait déjà un message qui était l'Apocalypse 1, 2, 3, jusqu'à 22. Mais Timothée prêchait. Est-ce que vous comprenez? Il y avait de quoi Timothée recevait ses lettres, il présentait à son église. C'est comme aujourd'hui, je reçois les lettres de frère Joseph Branham, je peux les présenter à l'église. Mais je dois jouer les bandes, parce que les bandes est un ministère. Je dois prêcher l'évangile, parce que Timothée prêchait. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, Jean ne prêchait pas comme Paul, comme Timothée, mais il prêchait dans ses lettres en appuyant le message de Paul. Le frère Joseph Branham ne prêche pas comme Neville, est-ce que vous vous souvenez bien? Ne prêche pas comme Kuhlman, parce que frère Branham dit que Neville prêche ce message. Il y a des gens qui disent, où avez-vous copié le style que vous prêchez aujourd'hui? Ça vient de Kuhlman, ça vient de X. Moi, je dis non. Lisez la bande, lisez les brochures, lisez la bande. Nous copions le style de frère Branham. Quand frère Branham arrive à la chaire, il lit la parole et ensuite, il commence à parler. Or, les paroles de frère Branham, c'est les paroles de Paul. Paul doit écouter bien frère. Timothée doit écouter bien Paul pour répéter ces paroles-là. Comme Timothée a un don, le don ne copie pas. Et ton élément surnaturel, quand Timothée s'abandonne, Dieu, il y a des choses qu'il va ajouter qui est la parole, mais la vision, c'est la vision de Paul. Comme nous ne copions pas, nous ne pouvons pas répéter la bonne parce que la bonne est un appareil. Même frère Joseph ne peut pas répéter la bonne correctement. Vous ne pouvez pas répéter quelqu'un correctement parce que vous n'avez pas le même niveau des études. Vous allez utiliser le vocabulaire qui est en rapport avec vos faiblesses. Et cela peut déformer déjà le langage, vous comprenez? C'est pour cela, le don doit rentrer en action pour que le don capte la vérité qui est le message en appui avec votre expérience. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Est-ce que vous comprenez? Donc, je crois qu'on doit jouer les bons. Pourquoi? Parce que dans les brochures, dans les bandes que frère Branham a dit, c'est un ministère, les mots bandes et les gens jouaient à l'époque de frère Branham. Je crois que les Éphésiens doivent prêcher. Pourquoi? Parce qu'au temps de frère Branham, les Éphésiens prêchaient. Au temps du prophète, les Éphésiens prêchaient. Je pense que c'est vraiment une très belle conclusion sur cette partie qui nous amène pratiquement vers la fin. En tout cas, nous saluons aussi notre sœur Nora Kaba qui est en ligne, notre frère Jonel Inko. Je vous vois très nombreux, comment que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien qui a été très riche. Alors, nous allons quand même vous poser quelques questions qui vont nous permettre de nous séparer. Aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui pasteur. Alors, je tente la question de vous poser, quelle est aujourd'hui un peu votre collaboration avec de nombreux de vos collègues? Comment vous abordez les questions aujourd'hui des âmes? Ok, tu sais, je venais de le dire dans les débuts. Vous savez, un ministère quand il est né quelque part. Nous avons eu un climat de froid avec mon église de naissance. Je n'ai pas connu d'autres églises du message. Et je suis né à la Pierre de Fête. La Pierre de Fête est mon église mère. Mais le climat du froid, c'est parce que beaucoup de choses ont été dites. Bon, on ne pouvait pas tout détailler ici. Et j'ai dit en grand livre que j'étais avec le révérend Massamba à peine le 11 mars qu'on a eu notre dernier échange. Et il connaît ce que j'attends de lui et il sait aussi ce qu'il attend de moi. Et je crois que ça pourra être une correction pour beaucoup de gens
qui nous critiquaient. Ça pourrait être un enseignement pour nous qui avons vécu ces moments. Donc, je suis en bon terme avec tous les pasteurs. On ne sera pas là à citer les noms. Je suis en bon terme avec tous ceux dont je connais. Et vous savez, j'ai même été dans plusieurs églises quand nous avons débuté. Je les ai visitées. Et d'autres, on a eu des rencontres à la maison parce qu'on ne peut pas toujours aller jouer de la chair. Donc, aujourd'hui, je lève ma main dans le nom du Seigneur. Je ne vois pas un pasteur où si je l'embrassais. Frère Branham me dit, vous devez croire quelqu'un sous parole. Je lève ma main dans le nom du Seigneur. Je ne vois pas un pasteur où si je l'embrasse dans mon cœur, ça fera kiak. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment, ça, c'est vraiment des bons sentiments. Ça, c'est ce qui doit être l'un des points forts de ceux qui prétendent être pasteurs des églises. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été nombreux. Nous ne pouvons pas vous citer tous en ligne ici. Je vois le frère Gilles Sankara et je vois encore un ancien que je ne m'attendais pas. Son slogan, c'est quelqu'un d'amour, que j'étais les noms. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Tu sais pourquoi je ne te cite pas ici. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous voici donc arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez été nombreux et la suite sera donc au prochain numéro. En tout cas, portez-vous bien et nous vous aimons beaucoup. Merci d'avoir résisté presque 2 heures. Il est 22 heures passées et je vous vois toujours connecté. Alors que le Seigneur